Mathieu, j'en peux plus, tu ne respectes pas les délais, tu respectes pas l'organisation que j'ai établie. France 4 est sur mon dos, s'il te plaît, fais quelque chose. Mathieu, arrête de te la raconter. Toi, tu fais de la télé juste pour montrer à tout le monde que t'es un beau gosse avec ton sourire de travail, t'es ta mèche. Tu te prends pour Laurent Delahousse, sauf que Laurent Delahousse, il a un cerveau, il a pas juste la mèche. Toi, t'es plutôt Laurent Delahousse. Mathieu, quand est-ce que tu vas te mettre à bosser sur notre sujet? C'est moi qui fais tout, il y en a marre. Réveille-toi. Mais t'as vraiment des problèmes de sommeil, il faut régler ça, hein? Oui, promis, je vais me soigner. Allez, ne t'inquiète pas, allez. Comme plus d'un tiers des Français, Mathieu dort mal, et ça ne peut plus durer, non. Du coup, il a pris rendez-vous chez un médecin spécialiste des troubles du sommeil, histoire de savoir déjà si c'était grave. Le sommeil est une donnée absolument vitale que notre civilisation a malheureusement tendance à négliger. Le sommeil est très loin d'être une période inactive, c'est une période extrêmement riche. En quelque sorte, vous nettoyez votre disque dur, vous rangez les informations où vous allez pouvoir les retrouver très très rapidement quand vous allez en avoir besoin, et vous allez supprimer les informations qui ne vous sont pas utiles. Un sommeil tout à fait normal, c'est un sommeil qui va durer en moyenne pour un adulte entre 7 et 8 heures. Le problème, c'est que Mathieu, il en est loin des 8 heures et a tendance à se réveiller plusieurs fois par nuit. Ça aussi, c'est grave. Il faut savoir qu'il n'est pas pathologique de se réveiller la nuit. C'est tout à fait normal, à condition que les réveils soient peu nombreux, 1 ou 2 le plus souvent, et que vous vous rendormiez facilement. Alors je fais souvent le ménage à 4h, 5h du matin. Alors c'est vraiment la chose à faire si vous voulez rester réveillé. Vos voisins ne rouspètent pas? Non, mais je fais ça discret, je passe pas l'aspirateur. Vous ne passez pas l'aspirateur quand même? Non, je fais des poussières. Merde. Non, le ménage, c'est déconseillé. En cas d'insomnie, il vaut mieux attendre 15 minutes et si on ne dort toujours pas, changer de pièce et se relaxer ou lire. Mathieu, il a cherché à se faire aider pour mieux dormir, notamment chez le pharmacien du coin. C'est vrai ça, un bon somnifère et on n'en parle plus. Bon, en fait, le pharmacien, il pousse pas trop à la consommation des petites pilules pour dormir. Quelles sont les conséquences pour le corps de s'habituer justement à ces produits? On va parler d'effets secondaires principalement, d'éventuelles intolérances ou allergies avec nausées, vomissements, apparitions cutanées, ça peut être le cas, si vraiment ça se passe très mal. Et puis après, il y a tous les problèmes cognitifs que ça peut engendrer, donc... On réfléchit moins bien? On peut perdre la mémoire. Ah oui? On peut, à mon avis, réfléchir de manière un petit peu moins. Alors pas forcément dans le raisonnement, mais plus dans le côté rapidité. Il y a une accoutumance physique, c'est vraiment l'accoutumance du corps au produit et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois il le demande et d'un autre côté il y a une certaine habitude au produit. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, moins il y a d'efficacité en général. Quel serait votre secret d'apothicaire pour bien dormir? Est-ce qu'il passe forcément par des médicaments? Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avant. Déjà, tout ce qui est phytothérapie, mélatonine, magnésium dans un plus long terme, on va dire, pour un anti-stress ou du lithium même, qui peut être efficace pour ce genre de situation. Donc le sommeil ne passe pas forcément par un traitement médicamenteux. En fait, avant de se réfugier dans les médocs, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Il est conseillé de réduire les stimulants comme le café ou les sodas, mais également éviter de faire du sport après 17 heures, car ça fait monter la température de notre corps et empêche la mise au repos de nos cellules. Et bien entendu, il faut un bon lit. Bah oui, c'est la base. Mathieu a donc cherché son bonheur dans 2 boutiques très différentes. Une enseigne généraliste. Bonjour monsieur. Et un magasin haut de gamme. Oh là là. À ce niveau-là de confort, c'est érotique. Je sais pas quoi acheter et je veux bien dormir. Bah, essayez celui-là si vous voulez. Celui-là? Attends, ouais, je peux me faire un plaisir hein, d'être sur un lit à 28 000 parce que en fait, je m'attendais pas à un tel prix. Oh, je vais être franc avec vous, je ne fais pas la différence entre un lit de marque classique et celui-là. Mathieu, il n'hésite pas à coucher pour réussir. Plus on est léger, plus il faut prendre un matelas souple. Ouais. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est votre poids sur les ressorts. Plus vous êtes lourd, plus ça s'enfonce. Mais bon, il a eu un peu de mal à se décider. Pourquoi on fait des matelas épais d'ailleurs maintenant? Qu'est-ce qui me garantit que si j'achète ce matelas, je vais bien dormir? Est-ce que ça va vraiment me garantir de mieux dormir? Ah, ça c'est sûr. Vraiment? Sûr de moi. Et visiblement, il n'est pas le seul à galérer. Vous avez acheté un matelas, vous, ou pas? Non, je suis en train et je reviens juste si je prends. C'est vrai? Je suis rassuré de voir que je suis pas tout seul à être dans la galère à choisir un matelas. Il faut savoir qu'en France, on change sa literie tous les 14 ans en moyenne. Et ce n'est pas assez. Il est recommandé d'en changer tous les 8 à 10 ans. Ça, c'est top. Vous savez ce que ça me rappelle?
le vieux lit que j'avais à la maison de en laine. Après avoir essayé tous les modèles, Mathieu a fini par trouver son bonheur. 6150. Ah oui, quand même. Bon, 6 000 €, c'est un peu cher. On changera de literie plus tard. De toute façon, comme on est plus malin que tout le monde, on a fini par trouver la solution miracle. À 89 centimes. Une appli pour smartphone qui, c'est sûr, va révolutionner nos nuits. Alors donc, nous allons télécharger une des premières applications qui normalement aide à bien dormir le soir. Alors, il s'agit de l'application d'ailleurs la plus téléchargée dans ce domaine, qui analyse notre cycle de sommeil en fonction des mouvements de notre corps et de notre tête. Putain, on se croirait dans l'Exorciste. C'est quoi cette musique? J'ai l'impression qu'il y a Jack Nicholson qui va arriver avec sa hache et qui va me trancher en deux. Bah non, Mathieu, ça c'est Shining. Pendant l'essai, votre téléphone émet un son quand il détecte un mouvement. Si vous entendez un son quand vous changez de position, c'est que le placement est bon. Oui, mais attends, parce que là, toi, tu fais du son alors que... Putain, je bouge pas, regarde, je bouge pas là. Je bouge pas, je bouge pas. Oui, c'est un peu étrange, mais ça marche. Et le lendemain matin, on a un graphique. Ouais. J'ai eu du sommeil profond. Plus on est bas, plus on est en sommeil profond. Plus on est haut, plus on est en éveil. J'ai assez bien dormi. Mais je vous avouerai que... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme on savait pas trop quoi en faire, on est retourné au centre du sommeil pour le faire analyser. Hier soir, par exemple, je me suis endormi à 2 h. Mais les petits zigouigouis. Absolument. C'est ce qu'on appelle Voilà. une actimétrie, ça. Ouais. En fait, qui mesure les mouvements, D'accord. l'activité. Et après, j'ai eu pas mal de sommeil profond. Ma qualité de sommeil était de 77%. Donc après, on se dit pas mal. Pas trop mal. Ouais. Pas trop mal. D'accord. Parce que ce matin, moi, je me suis réveillé, j'avais une barre, mais j'ai très très mal dormi. Alors, les applications iPhone ne permettront jamais de corriger les problèmes de sommeil. La première démarche, c'est de se dire, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais. Et ça va vous dire, effectivement, il y a des choses pas normales qui se passent pendant votre sommeil. Vous bougez beaucoup, vous êtes réveillé, vous n'avez pas de sommeil lent profond. Mais tout ça, ce sont des approximations avec les outils du smartphone. Bon, on n'était pas très avancé, mais Marc, il a accepté de s'occuper de notre cas. Eh bien, on va commencer par les ceintures qui vont nous permettre de mesurer les mouvements respiratoires. 2 ceintures, une thoracique, une abdominale. Et maintenant, nous allons passer au gros de la troupe. En place. Oh, j'ai l'impression d'être Terminator, ouais. C'est un peu ça. Marc, vous savez, j'ai quand même une certaine image de Marc, hein, sans mauvais jeu de mots. Et il faut pas non plus me la pourrir hein, avec Non, les... mais au contraire, vous allez être très branché, là. Alors là, si vous voulez qu'on fasse un concours de vannes pourries... Autrement dit, le sommeil de Mathieu ne tient qu'à un fil. Non, Marc, il ne rigole pas avec les problèmes de sommeil, et maintenant Terminator, bah, il a plus qu'à aller se coucher. Et donc la machine est programmée, elle va démarrer automatiquement ce soir avant votre coucher, et elle s'arrêtera automatiquement demain après votre lever. D'accord. Bon, je pense que c'est pas ce soir que je vais pouvoir tester mon potentiel érotique. Mathieu, il a pris garde de suivre d'autres conseils dans sa chambre. Ne pas forcément dormir dans le noir complet pour laisser passer la lumière du jour quand c'est possible et veiller à ce que la température n'excède pas 20 degrés. Mathieu et sa machine ont donc passé la nuit ensemble et le lendemain, il s'est visiblement attaché. Bon, alors l'appareil en soi ne dérange pas plus que ça la nuit. Légèrement au niveau du nez, on respire un tout petit peu moins bien. C'est plus finalement comme une sorte de gros doudou. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre le résultat des analyses. Dans le compte-rendu ici, on a un temps total de sommeil qui est à 353 minutes. Donc là, on est à la limite inférieure physiologique. Ah oui, moins de 6 heures de sommeil, pour le doc, c'est limite. Il est possible que les micro-éveils soient responsables de cette fatigue, mais il est possible aussi tout simplement que vous n'ayez pas la quantité d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Il faudra peut-être que vous revoyiez vos horaires de sommeil, le temps que vous consacrez au sommeil.
Car l'une des clés pour bien dormir, c'est d'envoyer au cerveau l'information qu'il est temps d'aller se coucher. Et pour ça, il y a un moyen très simple. Il est ainsi recommandé de se coucher chaque jour à heure fixe, même le week-end. Et si possible, d'instaurer un rituel de couchage à reproduire tous les soirs. C'est ce que fait Mathieu, et ça va beaucoup mieux. Horreur. La fusée, regardez, elle s'en va. Non, elle retombe. Les réacteurs se sont tous arrêtés. Et Milou, il est où? Ne t'inquiète pas, il a réussi à monter. Mon Dieu, la fusée s'est mal